il va falloir encore redoubler d'efforts en termes de surveillance, en termes de vigilance. Vous avez les transports en commun, tout ce Mmh. qui est ERP, enfin établissement recevant du public, où il va falloir être extrêmement vigilant. On va avoir normalement 7 compagnies de CRS, Mmh. ce qui fait à peu près 80 bonhommes par compagnie, plus les compagnies d'intervention de la direction de l'ordre public et de la circulation, plus la BRI à titre exceptionnel, plus les drones, et Mmh. puis tout autour. Et sur Paris Intramuros, c'est également la banlieue. On est mobilisé depuis pas mal de temps et comme l'a dit monsieur, ce qui est important aussi, c'est la vigilance. Je pense que le terrorisme aujourd'hui, au vu des missions des policiers et gendarmes, c'est l'affaire de tous en fait. C'est-à-dire que C'est votre message à ceux qui vont aller au Parc des Princes ce soir? que ce soit au Parc des Princes, autour du Parc des Princes ou dans Paris, là où les gens veulent s'amuser, peut-être c'est là où ils veulent frapper. Donc il faut être vigilant et ne pas hésiter à faire appel aux services de police en cas de comportement ou d'individu suspect. On parle de combien d'effectifs au total sur place? Au moins 1000. À minima, c'est au moins 1000. On n'a pas de données chiffrées puisque il y a encore des réunions qui sont en cours aujourd'hui dans la journée par rapport à ce que nous ferons remonter les collègues des renseignements. On s'adaptera en fonction d'eux. Mais il faut savoir qu'il y a aussi la banlieue qui est pas à l'abri aussi d'un attentat comme on l'a vu en Russie puisque c'était en banlieue. Oui. Donc on est sur le qui-vive et on est vigilant sur tout le territoire. Effectuer un maximum de contrôles. Vous avez aussi une surveillance aérienne au niveau du stade et puis aux alentours. On se tient informé en temps réel avec les différents partenaires sur toute menace, tout comportement suspect. Alors il y aura beaucoup de contrôles sur les sorties de métro. Après on peut pas détailler parce qu'on va pas donner des indices, mais voilà, bien sûr qu'il va y avoir des contrôles et puis des surveillances. Maintenant on a une jurisprudence, certes non terroriste, mais plus qui est de droit commun, avec la finale de Ligue des Champions Real-Liverpool. Vous savez aujourd'hui, de manière générale, être policier c'est très très difficile. Je pense qu'il faut sincèrement tirer chapeau à tous les effectifs, toutes les forces de l'ordre qui sont mobilisées, parce que ça fait un an qu'on n'arrête pas. Depuis, on a eu la réforme des retraites, où on a été les maintiens de l'ordre a été difficile pendant les manifestations. On a eu également les émeutes suite à l'affaire Naël. On a eu la visite du pape. On a eu la Coupe du monde de rugby. On a eu cet attentat du 7 octobre qui nous a fait prendre un nouveau virage en termes de sécurisation. Et c'est très énergivore, mais on sait gérer les foules. On a déjoué plus d'une quarantaine d'attentats depuis 2017, donc je pense qu'on est prêt, mais c'est sûr que le risque zéro n'existe pas.